16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors, C'est votre avenir, c'est un rendez-vous quotidien dédié à votre chemin de vie, à vos questions et surtout aussi à votre intuition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où l'on va respirer, on va aussi ressentir, on va se recentrer et avancer ensemble. Aujourd'hui, nous sommes sous l'énergie d'une nouvelle lune puissante, une lunaison qui ouvre une porte, qui invite aussi à un nouveau chapitre intérieur et on va en parler ensemble, on va la décoder et comme toujours, bien entendu, je recevrai tous vos témoignages, vos ressentis seront aussi au cœur de cette heure que l'on partage. Restez bien avec nous, vous êtes peut-être à deux doigts d'entendre exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui et c'est le moment pour vous de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous avez envie de témoigner 0826 300 300 ou bien vous pouvez aussi laisser un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et c'est le moment du grand jeu, c'est à vous de jouer sur Sud Radio et parce que Sud Radio vous offre la box Coach de la marque Morphée. Coach est une box audio 100% déconnectée pour découvrir le développement personnel, loin des écrans et de l'agitation du quotidien. Et grâce à ces cartes de coaching thématique, Coach offre des parcours autoguidés par des experts tels que des psychologues, des coachs et des auteurs. Alors chaque parcours invite à la réflexion, à la motivation et à la mise en action pour progresser sereinement vers vos objectifs personnels. À l'intérieur de cette box sera inclus 2 cartes pour débuter l'expérience, pour booster votre énergie et apprendre à être organisé. Vous souhaitez gagner cette box? Eh bien, n'hésitez pas à jouer. Cette box de coach de la marque Morphée vous sera offerte en tentant votre chance, tout simplement en envoyant un SMS avec le mot avenir et au 7 20 18 et pour tout simplement aussi vous inscrire au tirage au sort. Et à la fin de l'émission, eh bien, je nommerai le gagnant de ce jeu. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Et oui, cette nouvelle lune, on va en parler tout à l'heure. Je vous donnerai aussi quelques conseils et surtout les signes les plus chanceux durant cette nouvelle lune. Et à présent, j'accueille Élise. Bonjour Élise. Oui, bonjour. Écoutez, je vous remercie de me prendre à l'antenne, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous. Merci, je vous écoute souvent. Donc voilà, moi j'ai une question précisément. Voilà, je suis maman de 3 filles, donc 2 grandes filles indépendantes. Et la dernière, donc, qui a eu à 18 ans un petit garçon, c'est-à-dire il y a 2 ans, toute jeune, qui s'est séparée et qui est revenue vivre chez moi. Donc moi je suis sans compagnon, donc j'ai accueilli ma fille et mon petit-fils qui a 20 mois aujourd'hui et donc elle n'a pour le moment rien mis en place, c'est-à-dire elle n'a pas eu le temps de construire sa vie, que ce soit le permis de conduire, une formation, etc. On est un peu, j'allais dire, un peu découragé puisqu'elle a passé son permis 2 fois dernièrement, elle ne l'a pas eu. Donc c'est très compliqué et moi je me pose beaucoup de questions pour son avenir, à savoir est-ce qu'elle va pouvoir à un moment donné s'émanciper, réussir ce qu'elle a envie de faire, parce que c'est vrai que c'est difficile à 20 ans et quand on est un petit garçon et qu'on est seul, donc je l'épaule comme je le peux, mais je me pose beaucoup de questions quant à son avenir en tous les cas. D'accord. Auparavant, et dans sa relation sentimentale, elle était avec quelqu'un qui avait un souci de maturité, de prise de conscience. Hein. Tout à fait, quelqu'un de très jeune et pas forcément très équilibré. Et durant son enfance, à votre fille, est-ce qu'elle a eu quelqu'un, alors un beau-parent, ou pas forcément le papa, mais un beau-parent qui l'a un peu ignoré ou qui a été un peu dur avec elle? Qui a été déséquilibrant, oui, parce que moi je me suis séparée, elle était petite, elle avait 3 ans, donc j'ai refait ma vie avec un homme qui, en effet, me semble-t-il, j'en suis quasiment sûre, l'a beaucoup déstabilisée
elle en parle encore aujourd'hui. Et de surcroît, elle a un papa qui est quand même absent de toute son enfance. Donc elle est marquée par plusieurs choses qui sont compliquées. Oui. Et justement, votre fille, elle s'est construite, malheureusement, et avec ses parents, enfin ce parent défaillant, et puis ce beau-parent aussi. Alors, bien entendu que vous n'êtes pas responsable de tout ça, parce que parfois, dans la vie, on ne fait pas, ou en tous les cas, votre désir n'était pas d'en arriver là aujourd'hui. Mais pour moi, et de ce que je ressens chez votre fille, et même si elle n'a que 20 ans, hein, donc elle est jeune, on peut dire qu'elle a tout le temps pour construire sa vie. Mais aujourd'hui, elle a quand même un enfant, donc c'est une sacrée responsabilité. Mais je la sens, malgré tout, très mature. Je la sens responsable. Je la sens lucide face à une situation. Il faut juste du temps pour arriver à dépasser, arriver à si vous voulez, à lâcher avec ce qui aujourd'hui la freine et ce qui la retient, et au niveau même d'un point de vue émotionnel. Il y a un grand manque de confiance en elle, ça c'est une évidence. C'est ça. Et voilà, donc c'est compliqué. Hein. En même temps, très jeune maman, très peu confiance. Et puis, là, il se trouve que le permis de conduire, c'est pas. J'allais dire, oui, ça sera le Saint Graal pour elle, parce que ça va lui permettre. Mais elle va y arriver. Elle va l'avoir, ce permis de conduire. Elle va l'avoir, elle va y arriver, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'elle a besoin de ce temps nécessaire pour un petit peu se reconstruire. Et aujourd'hui, le fait à nouveau de l'accueillir à la maison, pour elle, c'est une bouffée d'oxygène, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Il ne faut pas que ça dure longtemps parce que... Après, c'est des fois des frictions, c'est pas toujours facile, même si on s'entend bien. Et surtout, Élise, c'est qu'elle revient en mode enfant. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle n'arrive pas à trouver sa juste place. Voilà, exactement. Donc il faut l'aider justement à trouver des solutions pour qu'elle redevienne complètement autonome avec son enfant. Bien sûr que vous puissiez l'aider, l'accompagner dans ce chemin-là. Mais pour moi, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Et j'ai vraiment l'impression que ça se fera sur la période du printemps 2026. Voilà. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour votre fille. Je la sens bien avoir la tête sur les épaules. Je la sens réfléchie, je la sens mûre. Elle n'a que 20 ans et c'est normal. À 20 ans, on a le droit de faire des erreurs. De toute façon, on peut faire des erreurs à tout âge, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, l'expérience qu'elle vit aujourd'hui, ça montre beaucoup de courage, aussi d'épreuves qui vont lui permettre d'avancer positivement pour plus tard et surtout de bien la construire parce qu'elle est en train de se construire. D'accord. Écoutez, voilà, c'était mes questions. Je vous remercie infiniment pour m'avoir rassurée. Merci à vous. Par rapport à cet avenir. Merci. Et je vous propose de faire un petit point ensemble au courant du printemps 2026. D'accord ? D'accord. Je vous remercie, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, vous allez bien ? Je vais très bien Thomas, et encore mieux d'être à l'antenne de Sud Radio. Et vous, comment allez-vous ? Écoutez, alors moi je suis à la croisée de chemin, sur le plan professionnel. Je vous appelle parce que voilà, j'hésite entre deux entreprises qui sont toutes les deux attrayantes et je ne sais pas laquelle choisir. Soit j'ai une entreprise dans laquelle je vais pouvoir changer d'environnement, respirer et apprendre de nouvelles choses, mais je sais que ce sera pas mal difficile. Ou alors retourner dans une entreprise qui peu trop similaire à celle dans laquelle je suis et pour le coup, mais par contre mieux rémunérée et là je sais pas. Est-ce que je choisis le goût de la nouveauté ou est-ce que je choisis quelque chose où je suis déjà un peu en force, où j'ai déjà les compétences? Je sais pas laquelle. Donc pour mon avenir, je souhaite faire le bon choix, tout simplement. Alors, je vais être sincère, et comme je le suis à chaque fois, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, de ce que je ressens. Mais le choix va se faire en fonction de ces deux propositions. Maintenant, dans l'équilibre, et c'est peut-être pour ça que vous ressentez au fond de vous-même qu'il y a une hésitation, il y a un doute et que vous n'arrivez pas à prendre cette décision-là. Parce que au fond de vous-même, si vous allez vers la nouveauté, bien sûr qu'il y a des risques, mais autant des risques positifs que négatifs. Et puis, si vous allez vers un domaine sur lequel vous avez
avez déjà des compétences, déjà une expérience. Vous allez en terrain pas conquis, bien sûr que non, mais avec plus de confiance, mais rien n'est garanti. Et pour moi, en termes, je dirais, d'épanouissement, bien, ça sera ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je ne vous vois pas rester dans ces deux propositions sur le long terme. Par contre, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que aujourd'hui, votre esprit, votre mental, votre subconscient aussi a besoin de créer, a besoin d'aller vers de la nouveauté, a besoin d'aller dans le dépassement de soi. Parce que on dirait que chez vous, vous aimez aussi un peu le challenge, non ? Ah bah oui, effectivement, c'est ce qui me manque aujourd'hui à mon poste. Voilà, exactement. Et vous vous ennuyez aujourd'hui, et c'est pour ça que vous prenez des risques, mais à la fois d'aller vers un job qui vous amène à apprendre à nouveau, à découvrir, à mettre en pratique de nouvelles expertises et de nouvelles expériences, va vous permettre de vous enrichir certainement, et puis aussi d'avoir un recul sur des choses que vous n'avez pas eues auparavant. Donc pour moi, je vais vous répondre sur pas l'instant T, mais sur je dirais sur les mois à venir, où ça sera, et de ce que je perçois, et attention, je ne veux pas vous influencer votre choix, c'est à vous de prendre cette décision, mais je sens plus le job où il y a de la nouveauté, où il y a un changement radical, quitte à changer les choses. Et puis ensuite, bien à partir de là, vous allez pouvoir forger une nouvelle expérience et puis vous permettre de retrouver un autre équilibre ailleurs, autrement, mais ça sera dans une seconde partie. D'accord. D'accord. Et cette seconde partie-là, c'est courant 2026 ou faut... C'est une période d'une année à peu près. Après, je peux pas vous donner trop la date parce que je ne sais pas, et puis tout dépendra de vous aussi, de votre capacité à la résistance, à la capacité aussi à l'adaptation, à l'intégrité. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas vers un échec, pas du tout. Ce sont juste des expériences. Et puis, si vous deviez choisir l'autre, vous partirez aussi ou vous ne resterez pas sur le long terme. Pourquoi ? Parce que très vite, vous allez vous ennuyer ou ça ne va pas totalement correspondre à ce que vous souhaitez. Mais à vous de prendre du recul et à vous surtout de décider et laisser votre cœur lui exprimer le désir dans lequel il doit aller. D'accord ? D'accord. Alors là, c'est le choix du cœur sur pas le choix financier dans ce cas-là. Il faut. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes un homme. Vous avez quel âge ? 40, bientôt 46. Oui. 46. Bon, vous êtes responsable, vous êtes mature, donc je pense qu'il faut aussi voir le côté matériel et financier, bien entendu. Tout à fait. Merci à vous, Thomas. Merci, Alexandre. Prenez soin de vous. Également. Au revoir. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Marie. Marie qui appelle pour sa fille. Sa fille travaille dans le design numérique et audiovisuel. Elle est en freelance. Elle a vécu en Amérique latine et aujourd'hui, elle s'est posée à nouveau en France et elle a envie de s'installer. Mais où va-t-elle s'installer en France ? Eh bien, la réponse c'est dans quelques minutes. Et puis, si vous aussi, vous êtes en retour de voyage ou d'expérience professionnelle à l'étranger et que vous posez des questions ou à nouveau vivre, ou bien sur d'autres sujets, bien entendu, sur le plan sentimental, affectif, ou bien sur d'autres aspects, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous êtes nombreux à appeler, donc n'hésitez pas à laisser des SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance, ainsi que de votre message. Nous ferons le maximum pour vous répondre, que ce soit sur le répondeur de Sud Radio, ou bien sûr par SMS. À tout de suite. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors j'espère que vous êtes là, vous êtes en train de certainement rouler, tout se passe bien pour vous, et puis vous êtes peut-être au bureau, vous avez envie d'appeler parce que actuellement vous vous posez des questions sur votre devenir. Eh bien c'est tout à fait normal. Qui ne se pose pas des questions sur son futur ? Vous aurez peut-être la réponse en appelant le 0826 300 300. Vous savez que ce 20 novembre c'est une nouvelle lune, et oui, cette nouvelle lune vient souffler un vent de clarté. Elle met en lumière le besoin de cohérence intérieure, mais aussi de vérité personnelle.
on pourrait dire aussi que c'est un élan créatif durant cette nouvelle lune. Alors, est-ce qu'il faut repartir à zéro? Mais si vous devez repartir à zéro, faites-le avec conscience. Les bienfaits de cette nouvelle lune, il y en a. Il y a des... c'est vrai que parfois, on dit que autant sur la pleine lune ou la nouvelle lune, ça provoque certaines... un stress, une insomnie, quelque chose des choses comme ça qui sont inhabituelles. Mais là, vous avez aussi les bienfaits de la nouvelle lune. Et ces bienfaits sont le recentrage. Elle aide à couper le bruit, à écouter ce qui est juste pour soi. Donc, il est important de se recentrer. Mais c'est aussi important pour des nouveaux départs. C'est peut-être une période, un grand portail pour repositionner vos intentions. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est une période de renaissance créative, une très forte impulsion pour justement profiter de lancer un projet, d'oser un changement, de réinventer sa trajectoire et aussi d'aller sur un alignement relationnel avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Et si vous êtes dans cette conduite-là, vous verrez que cette nouvelle lune va faire son travail par la suite. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre et à toute votre équipe et merci de m'accueillir à nouveau à l'antenne. À nouveau, j'adore à nouveau, ça veut dire que vous avez déjà appelé. Oui, c'est vrai. Bon, très bien, alors vous avez peut-être un retour de prédiction ? Non ? Eh bien, oui, j'en ai eu un au printemps, mais là j'en avais déjà parlé. Ah, ok. C'était à la suite d'un conflit familial et tout s'est résolu. J'ai eu la chance de vous avoir à nouveau à l'antenne début novembre. Et le retour de prédiction, bon c'est trop tôt, hein, début novembre, on est toujours en novembre. Et là, ça fait suite à une deuxième question que vous n'aviez pas pu avoir le temps de me répondre. C'est au sujet de ma fille. D'accord. Qui est revenue de l'étranger. Pardonnez-moi Marie, pour qu'on puisse un peu connaître l'historique de ce dernier appel. Vous nous avez appelé pour une question début novembre. C'était quoi comme question exactement ? C'était par rapport à l'avenir professionnel de ma fille. Vous m'avez dit qu'il y aurait un mieux en février. Et maintenant, ma question est, est-ce que vous voyez dans quelle région elle va s'installer prochainement ? D'accord. Donc, on est sur la continuité de la question précédente. C'est ça, hein ? Bon, très bien. Alors, je rappelle que, comme je disais tout à l'heure, votre fille auparavant était installée en Amérique latine. Oui. Elle est revenue en France ou pas encore ? Oui, elle est revenue depuis début octobre. Depuis début octobre, donc c'est tout récent. Elle est certainement pas revenue seule. Elle est revenue accompagnée. Elle est revenue seule pour l'instant et son compagnon la rejoindra dès qu'elle sera où elle s'installe. Alors très bien, parce que je sens qu'elle est accompagnée ou elle va être accompagnée. Et à mon avis, ça va arriver plus vite que prévu. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà quelque chose qui s'anticipe à ce niveau-là pour une arrivée de son compagnon plutôt que prévu ? En février, normalement. En février, ça sera plutôt que le mois de février. Retenez bien ça. Vous voyez, je pense que pour moi, il y aura quelque chose qui va s'accélérer, un événement, peut-être extérieur, ou peut-être parce que votre fille, à nouveau, s'installe correctement. Et d'un point de vue professionnel, ça avance pour elle. Et donc, ça va permettre d'anticiper les choses. Donnez-moi une couleur en pensant à votre fille, s'il vous plaît. Orange. Orange. Écoutez, en tous les cas, elle n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle n'a pas l'intention de se laisser aller. C'est quelqu'un qui se bat, non ? Oui, c'est vrai. Mais oui, elle se bat. Alors peut-être que au niveau du secteur d'activité qu'elle recherche ou dans l'activité dans laquelle elle est, où elle a été jusqu'à présent, ça peut varier ou ça peut changer un petit peu. Est-ce qu'elle-même s'autorise à aller vers d'autres secteurs d'activité ? Eh bien, oui, éventuellement, oui. Parce que ça pourra être un peu différent. Ça ne voudra pas dire qu'elle abandonne son métier, mais le temps d'une transition, le temps d'une période, et ça pourra lui permettre aussi de créer une véritable installation et surtout de faire venir son compagnon parce qu'il y a urgence. Elle a un besoin de se rapprocher de son compagnon, ce qui me paraît logique et normal aussi. Oui. Donc tout ça va changer sur le courant du mois de décembre. Les choses vont évoluer au courant du mois de décembre. Je vois un nouveau départ pour elle et peut-être que effectivement vis-à-vis de son compagnon, en début d'année prochaine, les choses se mettent en place.
Très bien. Et la région à peu près, vous la voyez? Elle est où actuellement? Elle est située où? Elle est à Strasbourg. Elle est à Strasbourg, d'accord. Et est-ce qu'elle a envie de descendre vers l'Occitanie? Eh bien, ça dépendra de son travail, donc... Oui. Eh ben, il y a des recherches par là, dans cet endroit-là? Non, il lui faut... ça serait plutôt une grande ville dans le design. Dans le design. Mais est-ce que la ville de Toulouse ou ces endroits, ou peut-être même Bordeaux, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel elle recherche? Elle recherche sur toute la France. Sur toute la France, d'accord. Alors moi, je vais revenir ou aller vers le sud-ouest. Ça peut peut-être passer par Paris, mais après, ça l'amène à avoir, ou en tous les cas, à se parachuter ou en siéger dans le sud-ouest. Maintenant, vis-à-vis de Strasbourg, je sais pas, mais je sens que c'est un peu hésitant et ça bloque un petit peu. D'accord ? D'accord, très bien. N'hésitez pas à revenir vers nous. Alors là, on se donne rendez-vous pour le début de l'année, je crois. Très bien. Merci infiniment, en tout cas. Et puis, je reviendrai vers vous pour un retour. Donc, avec grand plaisir. Merci à vous, Marie. Merci beaucoup. Merci. Et alors, je vais avoir Mireille qui va venir, qui est là justement, qui nous attend. On va la prendre. Sa fille, elle a des questionnements concernant sa fille qui vit un burn-out. Elle a été licenciée peut-être de manière injuste. Alors, est-ce que pour elle va se rééquilibrer? Est-ce que les choses vont se mettre en place? On en parle dans quelques minutes. Si vous souhaitez poser des questions sur votre futur, sur votre devenir, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Envoyez aussi un SMS, on répondra à tous les SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et puis vous pouvez y laisser une petite couleur. Et puis je vous donnerai aussi, en retour tout à l'heure, dans quelques minutes, je vous donnerai les signes les plus chanceux durant cette nouvelle lune. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Si vous souhaitez bien sûr témoigner à l'antenne, poser toutes vos questions, un seul numéro d'appel 0826 300 300. Mais aussi vous pouvez laisser un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Là aujourd'hui c'est un jour particulier puisque nous sommes le 20 novembre. C'est une nouvelle lune. Alors pour les poissons aussi, c'est l'un des signes les plus chanceux où ça annonce une fluidité émotionnelle avec une synchronicité puissante, mais aussi pour les capricornes où il y a de la concrétisation dans l'air avec une stabilité nouvelle, des relances professionnelles positives et ensuite les gémeaux où ça apporte des opportunités relationnelles avec des collaborations inspirantes. Et puis bien sûr pour tous les autres signes, vous n'êtes pas épargnés, tous les autres signes astrologiques, et bien cette lunaison reste quand même très positive, mais elle agit différemment, moins peut-être dans le spectaculaire que les signes les plus chanceux, mais elle est aussi là pour réajuster ce qui doit être réajusté. Et à présent, j'accueille Mireille. Bonjour Mireille. Oui, bonjour Alexandre, et merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous Mireille. Vous êtes quel signe astrologique ? Je suis Cancer. Ah, vous êtes Cancer. Bon, vous faites pas partie des signes les plus chanceux de cette nouvelle lune, mais c'est pas grave. Vous êtes un signe d'eau. Alors, si je me réfère au signe le plus chanceux, qui est un signe d'eau, c'est le Poisson. Donc, on dit que c'est une période où il y a une fluidité émotionnelle avec des synchronicités de vie. Est-ce que vous avez en ce moment, là, depuis 48 heures, un sentiment qu'il y a plus de fluidité sur le plan émotionnel ou pas chez vous ? Non, pas du tout. Surtout que je vous appelle, c'est surtout pour ma fille. Oui, bien sûr, mais je vous posais juste la question pour vous. Oui, non, pas du tout. C'est normal, vous n'êtes pas Poisson, vous êtes seulement Cancer. Mais c'est fort possible que vous sentez mieux dans quelques heures. D'accord, j'espère. J'espère aussi pour vous. Alors, vous appelez pour votre fille Mireille. Votre fille, elle a vécu une période très difficile professionnellement. Racontez-nous.
Eh bien, elle travaillait dans une très grande société de bâtiments. Ça faisait plus de 20 ans, presque 25, où elle était responsable marketing. Tout allait très bien. Bon, des petites embûches des fois parce elle avait 14 personnes sous ses ordres. Et puis, il y a une holding qui est arrivée, qui a tout chamboulé, qui ont voulu manager. Ils ont licencié. Donc, elle a fait partie de ce licenciement, mais avec des moyens pas très, très, très corrects. Donc elle a fait un burn-out, elle est restée 3 mois sans travailler, elle a voulu reprendre et donc elle a été licenciée. Son burn-out, elle a repris au mois de septembre de l'année dernière et elle a été licenciée en janvier. Donc elle était encore très 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 mal, elle s'est reposée et maintenant elle cherche du travail, mais elle a 56 ans et moi je suis très inquiète parce que quand elle répond à des annonces, je pense que l'âge fait une barrière. Oui, bien sûr. Elle avait quoi comme statut professionnel, votre fille ? Elle était directrice marketing. Directrice marketing, oui. Oui, voilà. Bon, déjà, se relever d'un burn-out, c'est compliqué. Parfois, ça demande beaucoup de temps. Et je trouve qu'elle est courageuse. Elle est vraiment courageuse et elle avance très très vite parce que. Elle a fait une formation de l'école des mines justement pour se perfectionner. Qu'elle a réussi, qui était très dur, qu'elle a réussi. Elle se perfectionne encore en anglais parce que dans son travail, elle n'en avait pas besoin. Et elle va dans des adhésions pour les présentations. Vous savez ce qu'il faut, bien se présenter, pas trop parler. Voilà. Donc, elle se bouge énormément. Elle est très, très volontaire. Elle est très volontaire, elle est courageuse et elle arrive à dépasser toutes les fragilités émotionnelles et surtout arriver à sortir de ce burn-out dans lequel elle a été auparavant. Donc pour moi, il y a quand même une notion d'espoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'un point de vue énergie, d'un point de vue vibration, qui ne baisse pas les bras et qui ne subit pas une dépression ou qui, en tous les cas, ne s'enferme pas dans sa bulle et dans son monde. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, bien sûr qu'on doit prendre en compte l'âge, évidemment, même si on dit que, bien sûr, parfois, on peut trouver du travail à tout âge, mais ça reste quand même une barrière, surtout ça dépend des secteurs d'activité. Mais dans son secteur à elle, eh bien, le marketing, ça évolue tellement que, effectivement, aujourd'hui, il y a des générations nouvelles qui vous dépassent très très vite. Mais ce qui donne de l'avantage, c'est qu'elle s'expérimente avec d'autres outils de travail, donc des formations, des choses comme ça. Donc elle semble vouloir s'ajuster et expérimenter de nouvelles choses. Et donc c'est très positif. Pour moi, ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous m'avez parlé tout à l'heure du mois de janvier. C'était quoi cette date de janvier dernier ? C'était le mois de janvier où elle a reçu son licenciement. C'est le licenciement. Alors c'est ça. Parce que, si vous voulez, le mois de janvier est marqué chez elle. Et je dirais que dans l'inconscient, janvier prochain, il y a quelque chose qui va s'exorciser. Dans le sens où quand je dis s'exorciser, c'est pas, n'ayez pas peur, c'est pas c'est pas des poudres de perlimpinpin qui vont faire en sorte que tout va changer pour elle. Mais elle va arriver à changer les choses. Et elle a un contact, elle a quelque chose qui va se mettre en place dès le mois de janvier 2026. Et ça va pouvoir effacer et ça va pouvoir enrayer une mémoire qui a été pour elle difficile, liée à un traumatisme, à un échec ou à un sentiment d'échec. Donc il y a quelque chose de bon qui va se faire dans ce sens-là. Bon, très bien. À partir du mois de janvier. Et elle va trouver un poste équivalent dans une structure peut-être à une autre dimension, mais qui va permettre en tous les cas de trouver à nouveau un bon équilibre et certainement la possibilité, la capacité de pouvoir bien se réaliser pleinement. Bon, c'est parfait, ça me convient très bien, surtout pour elle. Mais écoutez, je vous remercie, je vous tiendrai au courant si elle a un poste. Avec plaisir. Avec plaisir, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci Mireille. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Barbara. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Mais je vous en prie, moi aussi ça me fait plaisir. Alors Barbara, vous appelez d'où ? Alors j'appelle de Toulouse. De Toulouse. Oui. Et très bien, vous avez beau temps à Toulouse ?
On a beau temps, oui, il a fait bon mais frais aujourd'hui. Bon, je pense que c'est général, hein. Il fait froid partout. Hein. Absolument. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur la nouvelle lune, je suis poisson ascendant Capricorne et ça va exactement dans le sens de ce que vous avez dit, la fluidité dans le couple. Parfait. Ah, mais parfait, parce que Mireille, elle n'était pas tout à fait ok. Mais c'est normal, c'était un cancer, elle n'était pas dans les signes les plus chanceux, c'est normal. Mais en plus, vous, alors poisson Capricorne, donc ça veut dire que c'est une période où il faut renforcer toutes les possibilités. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours en activité professionnelle ou pas. Absolument, oui. D'accord. Donc il faut renforcer peut-être les possibilités professionnelles et puis soyez vigilante aux signes de synchronicité. Absolument. J'y veillerai. Bon, très bien, très bien. Mais votre témoignage ne s'arrête pas là, bien entendu. Alors, dites-moi, quel est votre questionnement et surtout votre histoire ? Oui, alors mon histoire, je suis séparée du papa des enfants depuis 10 ans. Nous avons fait une séparation devant le juge qui avait statué donc une garde alternée avec une pension alimentaire. Mon ex a souhaité donc il a changé de travail sur ces 2 dernières années, rupture conventionnelle par 3 fois et il demande à baisser la pension alimentaire de plus de la moitié en fait, et donner la pension alimentaire de ma fille qui est majeure, qui refuse de recevoir cette pension parce qu'elle a autre chose à faire que de s'occuper de l'argent. Nous devions passer devant le juge le 2 septembre. Ils avaient demandé un report et en fait le juge a demandé quand même à plaider et je suis en attente de cette décision prochainement. D'accord. Et du coup, ma question est, parce que je n'aime pas les surprises, je voudrais savoir si la pension reste en l'état. Bon, au-delà de ces difficultés, de ces problèmes, votre ex-compagnon, il juge que la pension est trop élevée, c'est ça, hein ? Au-delà de sa fragilité, de sa difficulté, hein, qu'elle soit vraiment réelle ou pas, hein, mais lui juge, il trouve. Alors, je vais être assez clair avec vous et vous allez me dire si c'est le cas ou pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il trouve comme prétexte d'avoir des fragilités professionnelles pour justement faire baisser cette pension, mais à la base, il a toujours contesté. Ah, il a toujours contesté cette pension alimentaire. Okay. Bon, d'accord. Donc, c'est pas seulement par rapport à un fait professionnel. Non. C'est 2 enfants, hein ? Vous avez 2 enfants. D'accord. Oui. Aujourd'hui, les besoins de vos enfants sont... cette pension est utile et nécessaire pour les besoins de vos enfants. Absolument, parce qu'à l'époque, ils avaient 8 ans et 6 ans, presque 6 ans. Et aujourd'hui, ma fille va faire 20 ans, elle est aux études, et mon garçon a 17 ans et passe le bac de français cette année. Donc, avec des déplacements pour ma fille qui était sur Bordeaux, qui a été rapatriée à Toulouse, mais j'ai eu beaucoup de frais. D'accord. En tous les cas, pour moi, je ne sens pas un changement. Je ne sens pas un changement parce que vous allez pouvoir défendre, vous allez pouvoir argumenter les choses et je ne vois pas pour autant un changement d'une baisse de pension. Il y a peut-être quelque chose qui va se réajuster, alors on dirait sur certains avantages ou certaines choses, mais je ne vois pas un réel changement à ce niveau-là. Ok, bon, super. Donc persévérer et puis quand on est parent, il faut, pardonnez-moi, hein, c'est pas un jugement personnel, mais il faut aussi penser au bien-être de son enfant. C'est ça. Oui. Voilà. C'est ça. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Kakou. Bonjour Kakou. Bonjour Alexandre. Bonjour à toute l'équipe. J'adore ce pseudo. C'est un pseudo, non ? Ouais. Ah, voilà, très bien. Bon, vous pourriez vous appeler Kakou, hein, mais... Kakou, alors, vous nous appelez des Pyrénées-Orientales et quelle est votre question ? Alors, donc on m'a dit une question, c'était un peu compliqué. Je vais regrouper. Donc en fait, je prends un nouveau départ dans ma vie d'ici quelques temps et bon, j'ai des grosses contraintes familiales, surtout de santé d'un de mes fils et j'ai besoin de savoir s'il a se stabiliser suffisamment et pouvoir prendre son envol de manière à ce que je puisse souffler et mener
une vie plus paisible. Kakou, pardonnez-moi, vous êtes dans un environnement un peu bruyant. Est-ce que je peux vous demander de vous isoler? Ce qu'on va faire, le temps justement de réfléchir sur l'évolution de votre fils, et puis vous puissiez vous trouver un endroit plus adéquat pour la qualité de l'écoute. Eh bien, on va se retrouver dans quelques instants. Je prendrai aussi un SMS, celui de Philippe, qui se pose des questions sur son avenir sentimental. Si vous aussi, vous posez des questions sur votre avenir affectif, sur votre vie familiale avec vos enfants, ou bien sur d'autres sujets, notamment sur le côté professionnel, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, ou bien laisser un SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance, et bien sûr, de votre message. On se retrouve dans quelques... De retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors, il vous reste quand même quelques minutes, et puis même, vous pouvez toujours appeler le 0826 300 300 si vous tombez sur le répondeur, parce que vous êtes nombreux à appeler chaque jour. Laissez-nous un message, et puis vous pouvez aussi envoyer un SMS, on vous rappellera, on vous recontactera au 7 20 18, envoyez le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, et bien sûr de votre message. Et je retrouve Kakou. Vous êtes là, Kakou, à nouveau? Est-ce que vous êtes là? Oui, absolument. Ah, très bien. Bon, vous avez changé d'endroit, de lieu, ça va? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, ça concernait votre fils. Vous avez besoin de savoir si votre fils va se stabiliser un petit peu, s'il y a un meilleur équilibre pour lui, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que... il a quel âge, votre fils? Il a 26 ans. 26 ans. Peut-être que votre fils, il a, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue sentimental, il a été perturbé auparavant, non? Ouais. Ah oui. Énormément. Et je pense que c'est ce qui l'a amené chez lui à avoir des déséquilibres. Ouais. Donc pour moi, depuis 2 ans, il y a une période de changement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Il est revenu vivre à la maison. Il est revenu vivre à la suite d'une rupture? Non, du tout. Il n'a pas trouvé de travail. D'accord. En tous les cas, pour moi, il y a eu cette période de changement, de transformation il y a 2 ans. D'un point de vue émotionnel, il a été perturbé, donc c'est peut-être aussi d'un point de vue affectif, il y a eu quelque chose sur lequel il n'a pas trop exprimé, mais il y a eu des perturbations à ce niveau-là. Et les choses vont se stabiliser progressivement. Ça va demander encore un petit peu de temps avant qu'il trouve un nouvel équilibre, mais j'ai l'impression quand même que vous, en tant que maman, vous êtes, bien sûr, inquiète, mais je pense que vous avez cette capacité à être un élément moteur pour lui, et surtout de vouloir le faire bouger, de vouloir le faire changer, de le booster à dire stop. Et maintenant, il faut que tu sortes de ta zone de confort, qui n'en est pas une pour autant. Voilà, qui n'en est pas une, mais il faut te prendre en main. Tu es à l'âge de la maturité pour te prendre en main et pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et puis, professionnellement, il se recherche un petit peu. C'est-à-dire que il ne sait pas trop la voie dans laquelle il veut se diriger, c'est ça? Non, il a des projets. Il compte monter sa petite entreprise. D'accord. Et pour ça, il a prévu de quitter la région. Voilà. Ah ok, d'accord. Alors ça doit être ça. Parce que pour moi, si vous voulez, je le sens recherché, comme s'il y avait quelque chose sur lequel il avait ce besoin d'aller vers une autre, une autre énergie, une autre vibration, et certainement par rapport au lieu et à l'endroit. Donc il va partir. Après, sur son projet professionnel, eh bien peut-être que ça demandera à nouveau peut-être une réflexion, et que le projet qu'il a prévu initialement sera un peu différent dans sa réalisation. D'accord ? Mais il est dans une phase de changement et de nouveauté courant des 6 premiers mois de l'année. D'accord, donc il faut que je lui fasse confiance. Oui, mais il faut un peu le booster. D'accord. D'accord. Allez, à très bientôt, Kakou. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.
Et je vais sur les SMS et je vais voir je regarde là, j'ai celui de Philippe qui me dit sur son avenir sentimental avec Nicole. Alors Philippe, pour moi, vous êtes dans une période où il y a besoin peut-être de repositionner les choses, comme si cette relation avait bien démarré et puis il y a eu des moments d'hésitation, de doute, peut-être de remise en question. Donc en tout cas, vous pouvez avoir de l'espoir sur l'avenir de votre histoire, mais il faut absolument essayer peut-être de réajuster ensemble, de faire des efforts communs pour que cette histoire puisse durer sur une bonne stabilité. Et à présent, j'accueille Laetitia. Laetitia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, je vous remercie. Vous appelez d'où, Laetitia ? Alors, je vous appelle de Haute-Savoie. De la Haute-Savoie. Quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est que j'ai un peu du mal à me projeter dans ma vie, à construire des projets, notamment en termes de localisation géographique. Mmh. Donc là, je travaille en fait depuis 4 ans en Suisse. Auparavant, j'étais sur la Côte d'Azur. Oui. Et du coup, aussi bien au niveau travail, couple et même au niveau localisation géographique, j'ai un peu du mal à savoir là où je dois aller. D'accord. Vous avez peut-être des idées quand même. Oui, alors c'est vrai que ce qui me trotte dans la tête, ça serait plutôt la Côte d'Azur. Mais après, j'aime bien l'étranger également et j'ai ma famille dans le sud, mais pas côté Côte d'Azur, plutôt côté sud-est. La Côte d'Azur, vous êtes déjà allé ou vous avez déjà vécu un peu là-bas ? Vous avez une expérience ? Oui. C'est ça, hein ? J'ai vécu, oui, tout à fait. Parce que je sens qu'il y a déjà eu une expérience et on dirait que vous êtes parti un peu avec une certaine forme de frustration. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous êtes parti ? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vous a chassé, que vous n'avez pas pu vous réaliser jusqu'au bout de ce que vous avez commencé à faire ou de mettre en place ? Alors en fait, c'est plutôt. Et c'était effectif ? Oui, c'est plutôt en termes d'opportunités professionnelles où je trouvais que c'était plus intéressant en Suisse. Donc j'ai un peu choisi de partir en Suisse comme ça du jour au lendemain. D'accord. Et c'est vrai que la Côte d'Azur, vu que la qualité de vie est quand même assez élevée en termes de prix, c'est pour ça que j'ai fait le choix en fait de partir comme ça, mais bon, plus par dépit qu'autre chose. D'accord. Alors moi je vous sens revenir un petit peu sur la Côte d'Azur. Hein. Je vous sens revenir, oui, parce que l'étranger, bien sûr qu'il y a un désir vers l'étranger, mais c'est pas que vous avez peur, mais le courage manque un petit peu pour affronter certaines choses. Alors est-ce que c'est lié à peut-être une barrière de la langue ou à peut-être un côté administratif ou autre par rapport aux destinations que vous vous êtes données, mais pour moi c'est plus sur la Côte d'Azur où là il y a une véritable réalisation à nouveau. Vous allez repartir à zéro et vous allez partir sur de nouveaux projets. Et tout ça va se mettre en place courant de... pareil, on dirait que... c'est assez rapide. Vous peut-être d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. L'échéance, ça correspond un petit peu à ce que vous souhaitez faire ? Oui, effectivement, c'est un projet que j'ai en tête. Après, j'attends juste d'être sûr pour sauter le pas et trouver surtout l'opportunité. Bien, vous allez démarrer, je pense, très vite vos recherches et une opportunité va arriver très vite aussi. D'accord. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis à nous tenir au courant de votre évolution. Oui, c'est gentil, je vous remercie. Merci Laetitia, prenez soin de vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Allez, l'émission se termine. Nous, on va se retrouver bien sûr demain, même heure, même endroit. Vous allez retrouver à 17h les Chevaliers du Fiel, votre rendez-vous d'humoriste. Et puis à 18h, c'est le rendez-vous avec les vraies voix, Cécile de Minibus et Philippe David. Alors, la question du jour, la question est sur l'assassinat de Mehdi Kessassi. Est-ce que les prisons françaises sont encore et toujours des passoires? N'hésitez pas à réagir, à témoigner au 0826 300 300. Et bien entendu, j'allais oublier, mais surtout, j'annonce la gagnante de cette box coach. C'est Sybille Dallès qui a gagné la coach box et bravo, félicitations. C'est un très beau cadeau de la box coach de la marque Morphoé. Merci à vous, merci à Sud Radio aussi et on se dit à demain. Sud Radio, votre avis fait la différence.